120 minutes de frissons, de colère et de stress. Un match dingue pour un bonheur immense. L'histoire d'amour entre Granville et la Coupe de France a connu mardi une nouvelle soirée folle. Un match que nous avons suivi avec son entraîneur, Johan Gallon. C'est quelque chose de fabuleux. J'aurais eu trop les boules de perdre ce match parce qu'on a été au-dessus de cette équipe et notre victoire est méritée. C'est la folie, c'est quelque chose de magique. On est dans les 16 dernières équipes françaises, vous vous rendez compte? C'est fabuleux! C'est un moment extraordinaire. C'est au milieu de ces gens-là que vous vivez. C'est ces gens-là que vous rendez heureux. Moi, j'ai vécu une soirée formidable. 4 heures plus tôt, Granville, auteur d'un exploit face à Bordeaux au tour précédent, se prépare fébrilement à affronter Concarneau. Peu importe ce qui arrivera aujourd'hui. Moi, j'ai réussi, grâce à vous, le plus beau parcours de ma carrière d'entraîneur. De battre Bordeaux une Ligue 1. Vous tous, là, tous, je vous regarde. À jamais dans mon cœur, vous ferez partie de ma vie. Jusqu'à mon dernier souffle, je me souviendrai de ce jour. Vous êtes mes frères, et ensemble, on va encore réussir un exploit aujourd'hui. Un entraîneur doit faire des pièces de théâtre. On y va, les petits gars? Tous ensemble? Allez, c'est parti, allez! À partir de ce moment-là, je savais que c'était gagné. Quand ils sortent de là, ils ont la tête à l'envers. Et je sais qu'il peut leur arriver quoi que ce soit, ils répondront présent. Pour se sortir de ce match piège et se qualifier en 8e de finale, l'US Granville a besoin d'un nouvel exploit face à cette équipe de Concarneau qui évolue une division au-dessus. Mais dès la 8e minute, les Bretons vont refroidir l'ambiance. On joue long au deuxième poteau avec la remise de la tête. En ouvrant le score sur leur première occasion. Mais c'est normal, pourquoi il perd ce ballon, putain? L'US Granville va ensuite manquer plusieurs grosses occasions. Oh la belle frappe. Eh bien le voilà, non, ras du poteau. Allez! Jette-toi! Mais putain! Théo pour Deniama parti à la limite du hors-jeu. Deniama la Pichnet, c'est trop long. Ah ouais, mais c'est pas vrai! Il en faut combien? Oh! Mais à la 26e minute, Allez, Ramon! Va! sur ce joli mouvement, Granville égalise logiquement par Robin Théo. L'égalisation pour Granville. C'est pas terminé! C'est pas terminé! Allez! Le coach normand et le public sont rassurés, un partout à la pause. Ça va passer, on va les tuer! La seconde période est encore plus crispante. Alani! C'est lui qui l'a... Putain, oh! Pas de faute! Ferme l'intérieur! Granville est bousculé, Oh merde! la tension monte sur le terrain, comme sur les bancs de touche. Oh! Je vis mes matchs, après c'est comme ça. Pourtant, j'essaie de travailler sur moi. Il y a faute là quand même! Oh! Quand c'est des matchs de Coupe de France, il y a tellement d'enjeux dans ces matchs. Vous vous rendez compte, là, je ne représente pas que 11 joueurs, je représente une ville, je représente une région. Sur vite! La pression, Vous avez bien vu le tirage de maillot quand même! Ah vous voyez jamais rien, toute ma gueule ou quoi? la passion qui parfois déborde. Merde, arrête, oh, mais t'as bien... Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, À la 70e minute, qu'est-ce que j'ai dit? Johan Gallon est expulsé pour contestation. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Fatigué là! Je sais mon comportement sur le banc, je sais que parfois c'est justifié, là c'est injustifié. C'est donc au pied de la tribune que l'entraîneur normand va vivre la fin du match et les prolongations. J'ai mon adjoint sur le banc, et je pense que mes joueurs, ils étaient tellement conditionnés que même sans coach, ils gagnaient le match. Au milieu des spectateurs, Gallon voit Concarneau reprendre l'avantage à la 99e minute. Julio Doniza qui vient marquer ce but. Énorme déception, Granville semble alors très mal embarqué. Mais une minute plus tard, renversement de situation. Coup franc pour Melvin Vieira, le ballon qui est touché de la tête, la reprise et l'égalisation. Jordan Blondel égalise pour Granville, dans une ambiance complètement folle. Deux buts partout, le scénario devient encore plus fou quand dans les dernières minutes de la prolongation, Blondel, encore lui, arrache la qualification pour l'US Granville. La frappe croisée, c'est enfant. Et bien le voilà, ce troisième but pour Granville.
Les 3000 spectateurs du petit stade Louis Dior, les joueurs Grandvillais et leur entraîneur Johan Gallon savourent ce nouvel exploit. Pour la deuxième fois en 2 ans, l'US Grandville se qualifie pour les 8e de finale de cette Coupe de France. Je me suis fixé aucune limite. Mon objectif, c'est de faire encore aller plus loin, plus haut, plus fort. Et je pense que j'ai un potentiel dans ce groupe aujourd'hui. On est capable de faire des trucs de fou. Mais pour aller plus loin, Chambly. les Normands devront cette fois se déplacer en 8e de finale. US Grandvillaise. Pour se rendre à Chambly, un club de national. Un tirage au sort décevant et compliqué, loin de leur public. Une nouvelle histoire à écrire entre l'US Grandville et la Coupe de France.